Fidèles internautes, très chers, vous qui nous suivez par instant, en tout cas, on va aller en direct de Kinshasa à la Cour de cassation où se déroule, où se poursuit d'ailleurs le procès Constant Mutamba Tungunga, ex-ministre de la Justice et garde des Sceaux, en tout cas, qui est en train de faire face au parquet général dans ces procès tant attendus, qui est en train de se poursuivre jusque-là sans beaucoup de problèmes, même si il faut le dire que tout ne se passe pas comme prévu, surtout pour ce jour, pour ce lundi. Vous savez, la défense de Constant Mutamba avait sollicité les témoignages au niveau de ces procès des 10 personnes, 10 personnalités qui devraient être associées au procès dont il est question. Mais nous apprenons que seuls 2 témoins voulus par la défense de Constant Mutamba Tungunga se sont présentés ou ont été contactés. Il s'agit bel et bien du chef de division de la justice de la province de la Chopo, bien sûr, et du chef du département du génie civil de l'université de Kisangani. En tout cas, ce sont les 2 qui ont été contactés. Et puis, il y a plusieurs personnalités de haut rang qui n'ont pas encore été contactées d'après les avocats de Constant Mutamba Tungunga, ce qui frustre les camps Constant Mutamba. Et d'ailleurs, vous savez, c'est un peu chaud à la Cour de cassation. Constant Mutamba et sa défense ont été appelés à se justifier après, en tout cas, la convocation souhaitée par la défense du prévenu. Vous savez, Adler Kisula, il est secrétaire exécutif de la cellule nationale des renseignements financiers. En tout cas, ça reste quand même une structure qui est très importante dans le cadre de ces procès, d'ailleurs, puisque la CNRF, bien sûr, est au cœur du dispositif ayant permis de révéler la tentative de détournement présumé des millions de dollars de la part de Constant Mutamba. Mais malheureusement, en tout cas, le secrétaire exécutif de la CNRF qui a été associé à titre de témoin, bien sûr, pour ces procès, il a brillé par son absence, ce qui a fâché un tout petit peu le camp de Constant Mutamba. Et d'ailleurs, un des juges a martelé sur cette absence du secrétaire de Adler Kisula qui se serait justifié, bien sûr, et puis ça a créé en tout cas un échange houleux entre Constant Mutamba et un des juges en direct de la Cour de cassation. Et Constant Mutamba a dénoncé des menaces et des intimidations. On va vous inviter à suivre pour déjà vous mettre dans les bains de ces procès Constant Mutamba. On va vous inviter à suivre cet échange houleux entre un juge mais aussi Constant Mutamba Tungunga et aussi sa défense qui est nombreuse, il faut le dire ainsi, puisqu'il y a plusieurs avocats qui ont été associés pour défendre les camps Constant Mutamba. Suivez ces échanges. Monsieur Adler Kisula, secrétaire exécutif de la CNRF, fait état de ce que, au regard d'une disposition qu'il invoque dans sa lettre, lui comme secrétaire exécutif et les experts de la cellule sont dispensés de témoigner dans une audience publique. Vous avez demandé la parole, la Cour vous l'a accordée. Et vous venez de dire que vous insistiez sur ces témoins qui sont là, du fait que vous aviez eu des réunions avec lui. Et la Cour pose la question de savoir ces réunions-là, en quelle qualité M. Adler Kisula était-il invité. Et pour toute réponse, vous dites, vous n'êtes pas sur eux. On prend acte de cette réponse. Attendez, la Cour s'adresse au prévenu Mutamba. On prend acte de cette réponse. Est-ce qu'on prend acte de cette réponse? C'est des intimidations ou menaces? On ne vous intimide pas. C'est quoi à ces réunions-là, Monsieur Mutamba, la Cour, écoutez, la Cour vous pose encore une fois la question. En quelle qualité était-il invité à ces réunions? La Cour ne vous intimide pas. C'est une question qui vous est posée
Et vous répondez. Monsieur le juge. Vous ne vous adressez pas au juge, vous adressez à la cour. Je ne suis pas là pour recevoir des menaces. Écoutez, on ne vous menace pas sur une question qui vous est posée. Si vous avez déjà un complot planifié, faites ce que vous voulez. Je vais tout assumer. Merci. Écoutez, vous l'avez dit plusieurs fois et c'est acté. Vous l'avez dit plusieurs fois et c'est acté. Encore que vous avez droit au silence. Ok, c'est acté et vous n'avez pas de réponse à la question posée dans la cour. D'accord, merci. Tamba très en colère dans cet échange ou dans ces échanges avec un des juges commis pour ces procès. Il est vraiment en colère, l'ancien ministre de la Justice, qui voulait se justifier, mais il se rend compte quand même que la question telle qu'elle est posée et les recadrages qu'il y avait par rapport à cette question n'ont pas plu au ministre Constant, à l'ancien ministre Constant Mutamba, qui a manifesté son mécontentement dans une colère rouge. Et en tout cas, c'est dans cette ambiance que je trouve un peu tendue que le procès Constant Mutamba se poursuit au niveau de la Cour de cassation. Vous êtes nombreux à nous suivre par un instant, mesdames et messieurs. Dites-nous en commentaire, comme vous le faites d'habitude, est-ce que vous pensez que Constant Mutamba est vraiment menacé ou est-ce que vous pensez qu'il est protégé par la justice congolaise, à lui qui est en train quand même d'exhiber toutes les preuves possibles pour être en tout cas acquitté, pourquoi pas. Déjà, vous venez de suivre un élément où quand même il affiche son mécontentement par rapport à ce qu'il se passe. Même pour ce jour, par rapport à la poursuite de ces procès pour ce lundi, on doit quand même vous rappeler qu'il y a quand même des gens qui ont été associés. Donc, il y a des témoins qui ont été proposés à comparaître pour ce lundi. Et pour les camps du ministère public, faut-il rappeler, il y a le directeur général ad interim des DG Sampé qui était bien sûr associé, qui était appelé à comparaître, et aussi le secrétaire général du ministère de la Justice, mais également les directeurs chargés des services pénitentiaires au ministère de la Justice étaient aussi appelés pour les comptes du ministère public, le secrétaire permanent gestionnaire de la cellule de gestion des marchés publics au ministère de la Justice. Il y a également le secrétaire général du ministère des ITPR. Les directeurs généraux des Frivao étaient aussi associés, sans pour autant oublier les gestionnaires de l'immeuble où se trouve la société Zion Construction, qui avait reçu les marchés pour la construction d'une prison à Kisangani. Vous le savez d'ailleurs, tout part de là, puisque Constant Mutamba est en train de se justifier dans les cas, puisqu'il est en tout cas présumé détourneur d'au moins 19 millions des dollars américains dans le cadre de la construction d'une prison à Kisangani. Donc voilà, c'est ce qui est d'ailleurs le nœud de ces procès qui est en cours au niveau de la Cour de cassation à Kinshasa. Dites-nous ce que vous en pensez, mesdames et messieurs, en commentaire. Est-ce que vous pensez que Constant Mutamba a beaucoup plus de chances de s'en sortir? Est-ce que vous pensez qu'il sera condamné? Sera-t-il en tout cas gracié? Dites-nous en commentaire. Mais aussi, ça, ce sont les témoins qui ont été proposés à comparaître par le ministère public. Qu'en est-il de ceux qui ont été proposés à comparaître, cette fois pour le compte de Constant Mutamba et ses avocats? Déjà, il faut le dire, il y a une liste de 10 autorités qui sont quand même associées. Il s'agit d'abord du chef des divisions provinciales de la justice à Kisangani. On en a parlé, on a dit que c'est parmi les rares qui ont été quand même appelés par les greffiers. D'après nos informations, il n'y a que 2 sur les 10 proposés par la défense de Constant Mutamba. Il y a aussi Constant Mutamba qui veut faire comparaître la première ministre et chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka. En tout cas, ça a créé un tollé depuis que la défense de Constant Mutamba a proposé que la première ministre, Judith Suminwa Tuluka, soit également associée à ces procès pour comparaître. Elle, en qualité de chef de gouvernement, il y avait un conseil des ministres où tout ou presque a été planifié. Et Constant Mutamba estime que Judith Suminwa a aussi des choses à dire. Mais on vous précise ici qu'elle a brillé par son absence. D'ailleurs, comme
pour la plupart de celles et ceux qui ont été associés. Il y a aussi Constant Moutamba qui a proposé que Rose Mutombo, ancienne ministre de la Justice et garde des Sceaux, puisse également comparaître. Le secrétaire exécutif des Sénaref, je pense que vous venez de suivre cet échange houleux, et on l'a précisé que c'est le secrétaire général de la Sénaref, il a apparemment refusé de se présenter pour comparaître. Et en tout cas, les juges ont un tout petit voulu en savoir un peu plus par rapport à ce qui a poussé Constant Moutamba à proposer que le secrétaire général de la CNRF s'explique aussi. C'est ce qui a créé en tout cas cet échange qui était un peu houleux au niveau de la grande salle de la Cour de cassation. Moutamba veut également faire comparaître Gilles Alinguete, l'homme fort, l'ancien homme fort de l'IJF. Voilà, donc l'inspecteur général des finances ou l'inspection générale des finances. Et nous apprenons que lui aussi, il a brillé par son absence. Et d'après nos informations, Jules Alinguete ne serait pas au pays. Ce sont ses avocats qui auraient informé la Cour de l'absence sur le sol congolais de Jules Alinguete. Voilà, il y a aussi le ministre des ITPR qui a été aussi associé, à part Constant Moutamba, sans pour autant oublier les chefs de département de génie civil de l'université de Kisangani. Voilà, donc ça c'est de l'UNIKIN plutôt, donc l'UNIKIN, les chefs de département génie civil de l'UNIKIN, sans pour autant oublier le patron du guichet unique qui a été aussi associé, proposé par Constant Moutamba et sa défense. Il y a deux autres, donc l'actuel inspecteur général de l'IJF, il est aussi en tout cas proposé par Constant Moutamba, et aussi le ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimbu, qui aurait aussi reçu ou qui aurait aussi sollicité quelques millions dans ces montants pour construire les infrastructures sportives, notamment des stades, d'après la justification de Didier Boudimbu, qui n'a pas hésité quand même à dire que lui, il n'est que ministre des Sports. Ça veut dire que chacun est en train de se battre pour son département. Et lui, il avait besoin d'une somme, aussi de quelques millions pour faciliter la réhabilitation de certains stades. Il a évoqué notamment les stades de Lumumba de Matadi. Nous sommes dans la province du Congo central. Et bien d'autres stades qui devraient, en tout cas, là je parle plutôt du stade également Lumumba de Kisangani, dans la province de la Chopo, qui doit aussi connaître une retouche. Et Didier Boudimbu, ministre des Sports et Loisirs, a été aussi associé. Bien sûr, mais tel qu'on l'a dit, il y avait une certaine ambiguïté, il y a beaucoup de spéculations, puisque dans le procès de séjour, dans cette poursuite, en principe, devrait être de la partie, en tout cas toutes ces personnes qui ont été, que je viens à peine de passer en revue. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Qu'est-ce qui est à la base de ces absences en cascade au moment où Constant Moutamba voulait que l'opinion soit éclairée par rapport, bien sûr, au rôle aussi pas, à ce qui, à l'implication aussi pas, à ce qui s'est passé pour que, en tout cas, ces millions puissent peut-être être au cœur aujourd'hui de ces procès. Je pense que, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais Web Info Télévision, on va une fois de plus vous ramener à Kinshasa. Cette fois, pour écouter les greffiers de la Cour de cassation qui a justifié à certaines absences. Vous allez écouter les greffiers, en tout cas, qui a tenté de justifier des absences, parce qu'on l'a dit, Judith Soumino, première ministre, était parmi les personnalités tant attendues pour ces procès, mais la chef du gouvernement a brillé par son absence. On a parlé également de Jules Alinguete, ancien boss de l'IGF, aussi qui est absent, et puis d'autres personnalités associées. On a parlé de l'ancienne ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo. Suivez le greffier au niveau de la Cour de cassation, qui a un tout petit peu expliqué certaines absences. S'il y a des témoins qui n'ont pas été cités, ce n'est pas l'appel de l'instruction. Si les greffiers n'ont pas pu atteindre tous les témoins,
Ils seront entendus. Le temps était court pour les greffiers, la tête de tout le monde. Monsieur le Président. J'insiste, s'il y a des réactions, je vais ordonner le huis clos et vous allez sortir tous, sauf les avocats. Veuillez vous respecter, s'il vous plaît. À l'intention de messieurs les avocats, l'avant-dernière audience a eu lieu dans cette salle de jeudi. C'était le mercredi plutôt. Il était question que l'on puisse procéder à instrumenter les exploits en envoi des avocats experts, et plutôt des témoins experts, éventuellement des enseignants, selon les cas. Nous sommes mercredi, vendredi férié, samedi le greffe n'ouvre pas, le dimanche la même chose. Le préfet ne peut pas tout faire au même moment. Vous devez comprendre que lorsque la Cour vous dit qu'on a eu à atteindre ceux qui sont devant, on aura également le temps de voir faire venir à la main ceux qui ne sont pas présents. Le problème se pose à quel niveau? Je crois que la Cour avait déjà décidé de commencer par l'identification des témoins qui sont présents. C'est tout. Monsieur le Président, s'il vous plaît, monsieur et les dames les avocats. Tout à l'heure, le président vous a rappelé que vous êtes tenu de respecter les règles d'éthique et de déontologie qui régissent votre profession. Ça, la Cour tient à les rappeler. Tout à l'heure, le président n'a fait que appeler les témoins au vu des espoirs qui sont versés dans les dossiers. Et ces témoins sont là, tels qu'ils ont été décidés. Vous n'allez pas amener la Cour d'appeler des témoins, même alors qu'il n'y a pas désespoir au dossier. Et au regard du témoin qui vient de comparaître, la Cour vous demande d'attendre qu'on les identifie. La Cour vient de vous rappeler que ces témoins, les noms ont été déclinés à l'audience de mercredi. La seule journée ouvrable était celle des jeudis. Vendredi février, samedi et week-end, la notion publique n'ouvre pas ses portes. Alors, la parole que vous demandez à ces instances, c'est pour dire quoi à la Cour, qui vous demande néanmoins de laisser d'abord à la Cour d'identifier les témoins qui sont là. Et sur quel point vous voulez intervenir? Ça, c'est le cas. De deux. Et là, vous venez de suivre, en tout cas, la partie des greffiers qui essaie un peu de justifier certaines absences. On s'excuse pour la qualité sonore, notamment de cet élément. Et nous en profitons pour remercier tous les confrères, en tout cas, qui sont sur place à Kinshasa et qui, grâce à qui on reçoit quand même ces différentes interventions. Là, je cite Jefté Kitsita, il y a également Stanislas Boujakera, il y a également Rachel Kitsita, Pascal Moulegua. Merci beaucoup, chers confrères, pour ces éléments. En tout cas, grâce auxquels on est en train de clarifier nos milliers des téléspectateurs qui nous suivent à pareil instant. Et vous qui nous suivez, nous vous invitons en tout cas à commenter au maximum. Que pensez-vous de ces procès Constant Mutamba qui est en cours à l'heure où nous vous parlons au niveau de Kinshasa, au niveau de la Cour de cassation? Constant Mutamba est en train de déployer toutes ses forces en présence pour se justifier dans les cadres, en tout cas, des accusations dont il est victime. Puisque jusque-là, en tout cas, c'est une présomption d'innocence qui couvre Constant Mutamba qui est à la barre. Il n'est pas en tout cas tout joyeux, l'ancien ministre de la Justice. Il est vraiment en colère, puisqu'il aimerait que tous les témoins qui ont été appelés à comparaître pour aujourd'hui puissent briller par leur présence. Fort malheureusement,
En tout cas, il se retrouve presque seul, un peu comme d'habitude. Pourtant, il avait besoin notamment de la présence de la première ministre Judith Souminois, qui a été appelée à comparaître, et bien d'autres personnalités telles que nous l'avions dit en tout cas précédemment. Voilà, mais on va une fois de plus quand même vous amener, parce que nous sommes en train d'organiser en tout cas cette antenne spéciale consacrée au procès Constant Moutamba. Mais Constant Moutamba a reçu un soutien, pas les moindres, un soutien de taille de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ. En tout cas, vous le savez, Constant Moutamba, il est beaucoup plus en difficulté depuis un moment, mais il a reçu quand même un soutien, et pas n'importe lequel, puisque c'est l'ACAJ qui a dénoncé dans une communication samedi à Kinshasa des atteintes aux garanties d'un procès juste et équitable dans la procédure judiciaire visant l'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, devant la Cour de cassation. En tout cas, c'est un soutien, pas n'importe lequel. Une communication y afférente a été faite par l'ACAJ. On va en tout cas vous inviter à suivre une fois de plus les condensés de cette communication dans cet élément, en tout cas de nos confrères qui sont sur place à Kinshasa. Le presse numéro 10, ACAJ août 2025, l'ACAJ appelle les juges de la Cour de cassation à respecter les principes d'un procès juste et équitable dans l'affaire RP22 par CR, en cause ministère public contre M. Constant Moutamba. L'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle, est vivement préoccupée par la manière dont se déroule le procès ministère public contre M. Constant Moutamba, ancien ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, devant la Cour de cassation, devant laquelle ce dernier est poursuivi des tentatives présumées de détournement des 19 millions de dollars américains affectés à la construction d'une prison dans la province de la Tchoubo. En effet, l'ACAJ relève un certain nombre de faits survenus au cours du déroulement du dit procès qui sont de nature à faire penser que son sort serait scellé d'avance en violation de principes du Bangalore et des Nations Unies adoptés respectivement en Inde, à Bangalore, comme je disais, et New York aux États-Unis en 2002 et 2013, et par lesquels les États membres des Nations Unies, dont la République démocratique du Congo, se sont engagés à faire respecter par leur système judiciaire respectif les principes, notamment ci-après la présomption d'innocence, l'indépendance des magistrats, des cours et tribunaux et des parquets y rattachés, l'impartialité des magistrats, des cours et tribunaux et des parquets y rattachés, la non-discrimination et le respect du droit de recours. En résumé, ces principes ont été adoptés par les États membres des Nations Unies afin de garantir que leur système judiciaire renforce la confiance du public tant dans l'appareil judiciaire lui-même que dans l'autorité morale et l'intégrité qui demeure des valeurs fondamentales au sein d'une société de droit démocratique. Au regard de ce qui s'est passé lors des audiences précédentes, au cours desquelles la Cour de cassation a rejeté systématiquement les exceptions soulevées par la défense sans décision suffisamment motivée, l'ACAJ relève que les principes précités ne sont pas observés, d'autant plus que l'empressement manifeste avec lequel les juges de la Cour de cassation s'efforcent à mener le procès est de nature à faire croire qu'une décision serait déjà prise avant même la clôture des débats, rendant ainsi illusoire la présomption d'innocence garantie à tout justiciable. L'ACAJ prie donc vivement à la haute cour à faire preuve d'impartialité. Je vais laisser la partie recommandation à mon confrère qui est chargé des victimes, Maître Silva, qui va procéder à la lecture avant qu'on revienne pour commencer. Maître Silva. Merci pour la parole. Comme recommandation que l'ACAJ fait au regard de ce qui vient d'être lu, l'ACAJ recommande premièrement...
C'était là, en tout cas, la CAJ, l'association congolaise pour l'accès à la justice, qui dénonce en tout cas différentes atteintes répertoriées dans le cadre de l'organisation de ces procès Constant Mutamba. Et vous qui venez de nous prendre antenne en cours, on vous rappelle que Constant Mutamba est en train de comparaître en quelque sorte pour la poursuite de son procès. L'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux est trempé dans une affaire de détournement des deniers publics dans le cadre de la construction d'une prison au niveau de Kisangani. Nous sommes dans la province de la Chopo, dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Et pour ce lundi, faut-il vous le rappeler, il y a Adler Kisula, secrétaire exécutif de la CNRF. La CNRF, c'est la cellule nationale des renseignements financiers, qui était tant attendu pour autant. Il a brillé par son absence et apparemment, d'après nos informations, il aurait refusé à comparaître pour, en tout cas, se présenter au niveau de la Cour de cassation, ce qui a un tout petit peu révolté la défense de Constant Mutamba. Et Constant Mutamba lui-même, ça a provoqué en tout cas des images un peu bizarres dans la salle de la Cour de cassation. Il y a eu des vrais échanges entre Constant Mutamba est un des juges commis pour ces procès. Et Constant Mutamba a dénoncé notamment des menaces et des intimidations venant de la part de ces juges. Mais aussi, il faut le dire, il y a également d'autres absences, détails qui ont été signalés. C'est parce qu'il y a 10 personnalités qui ont été conviées par le camp Constant Mutamba à comparaître pour ce lundi. Mais on se rend compte que il n'y avait presque personne au niveau de la Cour de cassation. Et on a parlé de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. On a parlé de l'ancienne ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, qui a brillé aussi par son absence. L'ancien numéro 1 de l'IGF, l'inspection générale des finances, bien sûr. Jules Alinguete aussi, qui ne s'est pas présenté d'après ses avocats. Il serait en dehors du pays et bien d'autres personnalités. Donc, Constant Mutamba n'est pas du tout content de ce qu'il s'est passé. Mais malgré ça, il s'est dit être jusqu'au boutiste et il veut aller jusqu'au bout de ses procès avec espoir de convaincre les juges afin qu'ils soient acquittés. Attendons voir donc les jours suivants. Avons nous réservé beaucoup de surprises dans le cadre de ces feuilletons Constant Mutamba. Et Info TV sera toujours là pour vous mettre au parfum de l'évolution de ces procès. Un procès inédit, puisque c'est rare au niveau mondial d'ailleurs qu'un ministre de justice, ancien bien sûr, puisse comparaître devant une justice. Ce qu'on rappelle comme ça fait plus d'une année que Constant, ou que le gouvernement Judith Suminwa a été placé, en tout cas pour diriger, bien sûr, mais Constant Mutamba qui a été parmi les heureux nominés, il n'a pas été dans un fleuve long et tranquille, comme il le souhaiterait d'ailleurs. Il a été, d'après lui, beaucoup combattu, à part des gens qui ne voulaient pas le changement. Là, je répète ses propos. Pourtant, il se revendique comme étant un des véritables soldats du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, le procès se déroule au moment où la RDC est dans la fièvre du remaniement du gouvernement. Donc, beaucoup de ministres seront remplacés parce qu'ils sont, bien sûr, ils sont là depuis un an, voire plus. Mais le président de la République a déjà promis à un nouveau gouvernement, il y aura remaniement. Beaucoup de probabilités que le gouvernement soit une fois de plus chapeauté par Judith Suminwa Tuluka, mais il y a beaucoup de têtes qui pourraient tomber. Et je pense que dans les prochains jours, si pas les prochaines heures, le président de la République, par ses équipes, ne pourra pas tarder quand même à communiquer par rapport, bien sûr, à ces remaniements, malheureusement pour Constant Mutamba. À lui, c'est quand même il a sauté du navire avant qu'il y ait remaniement. Mais ce qui est sûr est qu'il y a d'autres qui vont suivre, peut-être pas pour être poursuivis, mais ils vont perdre leurs différents ministères, dont leur portefeuille. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut vous dire par rapport au procès Constant Mutamba. Restez toujours branchés et connectés à Web Info Télévision. C'est ici où vous aurez
en tout cas d'amples détails sur ces procès Constant Moutamba et d'autres informations qui sont à la une pour ce lundi. Vous qui nous suivez pour la première fois, en tout cas la règle est simple. Cliquez simplement sur s'abonner pour vous abonner. Ouvrez la cloche de notification pour rester au parfum de nos informations sur Web Info Télévision. Que dire si ce n'est que vous remercier d'avoir été nombreux à nous suivre du début jusqu'à la fin de ces voyages. En tout cas, c'est un marathon qu'on a organisé dans le cadre de ces procès. On va se retrouver très incessamment pour d'autres productions de Web Info Télévision. En tout cas, à très bientôt. Salut!